En 1988, lors de l'émission Cinestar présentée par Michel Denisot, le journaliste Jean-Pierre Dionnet présente une célèbre star du cinéma d'horreur. Regardez ce loup-garou, c'est le plus grand monstre et le plus grand acteur du fantastique. Il s'appelle Lon Chaney. Il est né en 1883, mort en 1930. Il se maquillait lui-même et il a joué 120 rôles étranges, de Quasimodo au loup-garou, en passant par Frankenstein, etc. Eh bien, ne tenez absolument pas compte de ces propos, car c'est entièrement faux. Jean-Pierre Dionnet montre ici la photo de Wolfman, interprété par Lon Chaney Jr. Cependant, le journaliste décrit la vie du père du loup-garou, Lon Chaney Sr. Pour faire simple, Lon Chaney père était déjà mort depuis 11 ans, avant la prise photo de Wolfman. Il est donc grand temps de rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. En 2021, Rick Baker soumit l'idée qu'il serait intéressant de voir à quoi ressemblerait l'arbre généalogique des maquilleurs en effets spéciaux. Quel apprenti descendrait de quel maquilleur? Comment s'est construite la grande famille des faiseurs de monstres? Une chose est sûre, c'est que nous descendons tous de Monsieur Lon Chaney. Lon Chaney Senior est celui que nous surnommons l'homme aux 1000 visages. Il est ici question, dans le monde fantastique du maquillage, notre père spirituel à tous. Né le 1er avril 1883 et mort le 26 août 1930, Lon Chaney est l'homme qui a fait trembler et émerveiller le monde entier dès la naissance du cinéma. Chaney n'interprète pas seulement les rôles des monstres du cinéma de jadis, il en est aussi le créateur. Acteur et maquilleur, Lon Chaney invente les premières techniques de maquillage en effets spéciaux. Il est le précurseur de ce que nous nommons aujourd'hui les créatures performeurs, où le maquillage et la douleur et l'inconfort qu'ils peuvent provoquer est au final le moteur du jeu de l'acteur. Lon Chaney disait « Quand un maquillage est aussi douloureux que ce que je portais, quand j'avais les jambes attachées et que je ne pouvais pas supporter plus de 20 minutes à la fois, quand je dois être infirme ou devoir garder une certaine attitude corporelle, il faut parfois beaucoup d'imagination pour oublier ses souffrances physiques. Pourtant, à cela, le subconscient a une merveilleuse façon de vous faire garder les bonnes attitudes et de faire les bons gestes lorsque vous jouez. » Ses créations les plus notables sont Le Fantôme de l'Opéra, sorti en 1925, et Le Bossu de Notre-Dame de Paris, en 1923. À noter que pour se métamorphoser en fantôme, Lon Chaney se tire le nez en arrière avec du fil de pêche. Ce maquillage produisait de nombreux saignements, mais le maquilleur ne s'arrête pas là. Il utilise également des membranes d'œuf comme lentille de contact pour rendre ses yeux opaques. Pour le bossu, il garde dans sa bouche des noix pour l'aider à se déformer le visage. N'oubliez pas que nous sommes dans les années 20. Ici, les maquillages en effets spéciaux sont des prouesses magistrales qui, d'un simple pinceau, suffit à faire trembler le monde de terreur. Si aujourd'hui, pour les plus jeunes d'entre vous, les transformations de Lon Chaney vous semblent grossières, imaginez qu'à cette époque, l'utilisation de produits de maquillage n'était pas plus que des artifices issus du théâtre et autres produits pharmaceutiques si puissants et si nocifs qu'ils marquèrent la peau du comédien. Lon Chaney n'a jamais cherché la notoriété. Il garda d'ailleurs son fils le plus éloigné que possible des paillettes hollywoodiennes. L'acteur ne joue pas des monstres, comme il le disait. Les rôles que je joue sont moralisateurs. Ils montrent des individus qui auraient pu être différents si on leur avait donné une chance différente. Lon Chaney ne divulguait quasiment aucun de ses secrets de maquillage, et encore moins sa vie privée. Même sa tombe resta longtemps anonyme. Caché derrière ses 1001 masques, Lon Chaney est une légende qui a fait rêver plus d'une génération d'acteurs et de maquilleurs. À sa mort en 1930, sa mythique trousse de maquillage est léguée au Los Angeles Country Museum, où elle est considérée par l'artiste Michael Blake ainsi qu'un grand nombre d'entre nous comme étant la pièce centrale de l'histoire du maquillage du cinéma. Après la disparition de Lon Chaney, son fils Creighton, âgé de 26 ans, abandonne sa vie dans la plomberie ainsi que son prénom de naissance pour devenir Lon Chaney Jr. Il est enfin temps pour lui de marcher dans les pas de son père. Sa carrière démarre timidement. Après plusieurs petits seconds rôles, le succès de Lon Chaney Jr. décolle avec son rôle du géant simplet du film Des souris et des hommes, réalisé par Lewis Milestone en 1939. Dès lors, Lon Chaney est propulsé sous les projecteurs, notamment dans l'univers des westerns, très en vogue dans les années 40. Cependant, l'ombre de son père plane sur le comédien. Lon Chaney Jr. est alors contacté par le studio Universal en lui offrant le premier rôle de leur nouvelle production horrifique, L'échappée de la chaise électrique. Pour l'acteur et le public, c'est LA révélation. Les Lon Chaney sont nés pour faire frémir le cinéma.
Nous sommes en 1941 et il est alors temps pour Lon Chaney Jr. d'interpréter le rôle de sa vie, Wolfman. Wolfman devient dès lors un pilier du cinéma d'horreur et ouvre les portes du Panthéon à Lon Chaney, entrant dans la légende des monstres aux côtés de la créature de Frankenstein, de la momie interprétée par Boris Karloff et de Dracula de Bela Lugosi. Le maquillage de Wolfman est imaginé par le fabuleux Jack Pierce. Le visage de l'acteur est entièrement recouvert de coton, de collodion et de poils de yak. Pour chaque transformation à travers les films Wolfman, c'est la même technique utilisée. Lon Chaney est immobilisé, déjà maquillé, la tête soutenue, les mains et les pieds entourés de plusieurs dizaines de clous pour garder la même position. L'acteur en place, le maquilleur peut remplacer le maquillage par une version plus atténuée, jusqu'à de nouveau être humain. L'ensemble des plans filmés sont ensuite montés à l'envers, en partant de l'homme vers la bête. La procédure pouvait être répétée jusqu'à 21 fois et terminée 22 heures après la première étape. Pour Lon Chaney Jr., comme son père, les monstres lui collent à la peau, et il reprendra les rôles de Frankenstein et de Dracula. Le temps passe, les films se succèdent, seulement les spectateurs sont las des films de monstres. Mais Lon Chaney Jr. est prisonnier de ces créatures masquées qui l'enferment dans les rôles de série B. En 1957 sort le film L'homme aux 1000 visages, un biopic fiction sur Lon Chaney père. C'est à cette époque que le fils comprend qu'il ne pourra jamais rivaliser avec la légende de son géniteur. Lon Chaney Jr. sombre alors dans l'alcoolisme et un fort tabagisme. Diminué, il meurt d'une crise cardiaque en 1973 et son corps fut légué à la science. Une fin tragique pour un monument du cinéma d'épouvante. Son rôle du Wolfman est encore aujourd'hui une icône de la pop culture qui inspire bien des artistes, pour ne pas dire le cinéma. En 2010, Universal lui rend hommage avec son remake gothique du Wolfman. Et ce n'est nul autre que Rick Baker au maquillage, récompensé par un Oscar ô combien mérité. Oh man, I'm smiling so big my face hurts. Père et fils Chaney sont des légendes. Encore aujourd'hui, leurs prestations influent la pop culture et les nouvelles générations de cinéphiles et de maquilleurs. Leurs monstres seront à jamais éternels. The way you walked was thorny, through no fault of your own. But as the rain enters the soil, the river enters the sea. So tears run to a predestined end. Your suffering is over. Now you will find peace for eternity. Lon Chaney, premier du nom, était le point de départ d'une longue lignée de créatures fantastiques. Quant à son fils, lui, est né pour poursuivre cet héritage, et c'est peu de le dire. La légende raconte que le 10 février 1906, Lon Chaney et sa femme donnent naissance prématurément à leur fils mort-né. Après plusieurs tentatives des médecins, Lon attrape son fils, court dehors et plonge le corps inerte dans le lac glacé de Belle Isles, faisant revivre le nourrisson mourant. J'aime imaginer en racontant cette histoire qu'elle se déroula un soir de pleine lune. Si leur nom résonne au plus profond de l'ADN du cinéma d'épouvante, c'est aussi dans la musique que les Lon Chaney continuent de briller. Vous entendrez leur légende dans les paroles des Mountain Goats, au son du piano de Warren Zevon et sous les maquillages du groupe Kiss, avec leur chanson « L'homme aux 1000 visages ». Plus tôt, je citais Rick Baker, qui se demandait à quoi ressemblerait l'arbre généalogique des maquilleurs en effets spéciaux. Nous sommes maintenant certains qu'à la cime de cet arbre se trouve Lon Chaney. Qu'importe votre monstre, qu'importe la couleur de son écorce, qu'importe la couleur de sa sève, car si le temps passe et qu'il peut faire tomber les feuilles mortes, ce sont ces vieilleries, couleur d'ambre et de sépia, qui ont fait qu'aujourd'hui, notre cinéma est si beau. Alors comment mieux rendre hommage à l'homme aux 1000 visages ? Car après tout, et comme il le disait si bien, entre les images, il n'y a pas de Lon Chaney. Salutations, amis des monstres du cinéma. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Derrière le masque. N'hésite pas à le partager si c'est le cas ou laisser un commentaire. Tu peux également faire un don sur la plateforme Utip pour nous aider à financer les épisodes. Et si tu es intéressé par l'envers du décor, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne Twitch. J'y réalise les effets spéciaux qui se trouvent dans les Derrière le masque. Sur ce, amis des monstres du cinéma, je vous dis à très bientôt pour découvrir ensemble qui se cache derrière le masque.
Bye.